le Seigneur sera vraiment glorifié. Gloire à Jésus. 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 Amen, 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 amen. Nous allons prendre nos Bibles sans plus tarder. Romains, épître aux Romains. Chapitre 5. Nous sommes toujours dans le même thème. Nous développons pour la gloire de notre Dieu. Qui connaît le thème de la semaine passée? Oui. Oui. Qui connaît le thème de la semaine passée? Le thème qu'on a parlé le dimanche passé. Je demande que le thème, on a parlé de quoi? Alléluia. On ne peut pas avancer. Alléluia. On ne peut pas avancer. Moi, je m'arrête là. Alléluia. On va se mettre debout, clôturer la prière, on rentre à la maison. Le thème de la semaine passée, c'était quoi? Oui, Papa Désiré. On avait parlé de l'histoire de Naaman. Le thème, c'était mais l'épreuve. Amen. Amen. Qui encore? Alléluia. On a parlé des épreuves. Alléluia. On a parlé de l'histoire de Naaman, mais le thème c'était les épreuves. Alléluia. Nous allons continuer dans la même direction. C'est comme si on n'a pas bien saisi. Vous savez, la parole de Dieu, quand on l'écoute, il faut au moins retenir quelque chose. Ça sera une bonne chose pour la gloire de Dieu. Alléluia. Nous allons prendre Romains chapitre 5. Peut-être c'est pour cela que le Seigneur m'a convaincu de continuer dans la même lignée. Alléluia. Amen. Bon, on fait la lecture au nom de Jésus. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu, par la foi, accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Que le Seigneur nous bénisse. L'autre fois, nous avons parlé des épreuves. L'épreuve, alléluia. Amen. Dans l'ingala, épreuve va bien. À l'ingala, comment on dit épreuve? On met comment? Non, mon mécanoté, mon cacatanoté. Épreuve, les amis. C'est quoi les épreuves? Parce que parfois on parle des épreuves. L'épreuve,
veut dire une situation qui se présente devant toi. Alléluia. Donc, on englobe ça par une situation qui se pointe devant toi. Cette situation, tu as besoin d'une solution. C'est ça le preuve. Alléluia. Donc, cela veut dire que les élèves qui partent à l'école, quand ils font les examens, ils sont devant l'épreuve. Cette épreuve doit apporter le résultat de ce qu'ils vont faire. Celui qui fait l'auto-école, il fait l'épreuve pratique ou l'épreuve théorique. Nous, maintenant, qui sommes les enfants de Dieu, nous marchons aussi avec nos épreuves. Oh, la vie chrétienne, c'est une marche. La vie chrétienne, c'est une vie de combat. Pourquoi une vie de combat? Parce que la Bible le déclare que le diable rôde comme un lion. Il cherche qui? Dévorer. Ici, nous avons fait la lecture épître aux Romains. La Bible nous dit que, étant donc justifiés par la foi, donc nous sommes justifiés par la foi, comme nous avons cru en Jésus-Christ de Nazareth, nous sommes entrés gratuitement dans le domaine spirituel. C'est là où nous expérimentons les épreuves. Dans les épreuves, c'est là où la Bible nous demande, Dieu nous demande la patience. Dans les épreuves, nous devons espérer. Dans les épreuves, nous devons persévérer. Nous devons être fermes devant les épreuves qui peuvent se pointer devant nous, parce que les épreuves nous conduisent à la victoire. Les épreuves nous conduisent au renouvellement de notre intelligence. Devant les épreuves, on peut devenir sage. Devant les épreuves, on peut réfléchir même avant de parler. Or, quand nous sommes dans les épreuves, c'est là aussi nous devons avoir la patience. Il y a d'autres épreuves qui peuvent arriver dans nos vies, on n'est plus patient. Or, dans les épreuves, ce qui demande la patience, c'est comme un enfant qui fait son examen, il est pressé. Il n'est pas patient pour réfléchir. Il répond comme ses choix multiples, il met A, il met B, il pointe comme ça et puis il sort de la salle. Quand on va voir les résultats, il a échoué. Donc devant les épreuves, nous devons avoir la patience. Cette patience va produire la persévérance. Cette persévérance va produire la victoire. Cette victoire va nous donner la capacité de s'attacher encore à Dieu. Quand nous avons la patience nous augmente encore la foi. Il y a des épreuves qui peuvent arriver. Quand on parle des épreuves souvent, nous voyons seulement des choses qui sont difficiles. Nous voyons des situations catastrophiques. Non. Il y a des épreuves, des petites épreuves que Dieu peut te mettre devant. Si nous regardons, si nous lisons la Bible, nous devons voir l'histoire des enfants d'Israël. Israël était en captivité en Égypte. Pendant 430 ans, Israël était sorti avec Dieu. La Bible nous dit que pendant la nuit, il y avait les colonnes de nuée, colonnes de feu. Pendant la journée, colonnes de nuée. Alléluia. Amen. Quand ils marchaient avec Dieu, ils savaient que Dieu est avec eux. Ils étaient dans la joie. Mais, quand tu lis au chapitre Exode 14, tu verras que les enfants d'Israël, en avançant, leur première épreuve, ce n'était pas Pharaon. Leur première épreuve, c'était la mer Rouge. Devant la mer Rouge, ils savaient qu'ils avaient un Dieu qui est avec eux. Les enfants d'Israël ont commencé à rappeler à Moïse pour lui dire qu'on t'avait dit, on t'avait bien dit, il fallait nous laisser en Égypte, on devait mourir, on devait nous mettre dans les tombeaux. Mais toi, tu nous as conduits ici, mais maintenant devant nous, il y a la mer Rouge. Quand ils ont regardé derrière, et il y avait aussi Pharaon qui venait. Tu vois ces épreuves? Les épreuves, ils étaient en l'impasse. Ils n'avaient pas un chemin à passer. Mais la Bible nous dit que notre Seigneur, il est le chemin, la vie et la vérité. Dieu avait donné une promesse, il avait dit que vous allez partir sur la terre que j'ai promis à mon serviteur Abraham. Et il marchait avec ce Dieu-là qui les conduisait. Quand Pharaon s'est pointé, ils ont commencé à pousser des cris. Dieu a parlé à Moïse pour dire à Moïse, dis au peuple de garder silence. Devant les épreuves, on peut aussi garder silence. Alléluia. Amen. Devant les épreuves, tu réfléchis, mais tu gardes silence. Tu sais que c'est lui qui peut combattre pour toi. Dans ce moment-là, il t'a dit de garder silence. Israël a gardé silence devant cette épreuve.
Et tu as dit à Moïse de soulever le bâton et de frapper. Alléluia. Amen. Quand il a soulevé le bâton, pardon, il a seulement soulevé le bâton et Maïe Sanini, c'était séparé en deux. Et il y avait un chemin qui les conduisait là où l'Éternel a promis. La Bible dit que devant ces épreuves, ils sont passés. Vous savez, si c'est la première fois qu'on a fleuve Fungwami, alléluia. Peut-être quand on va te dire de traverser, tu vas avoir des hésitations. Tu vas croire que, malgré que c'est séparé, ça peut aussi revenir sur nous. Donc, je peux ou ne pas traverser. Il y avait un chemin. Il faut traverser. Si tu as des hésitations, tu restes. Donc, notre vie chrétienne demande la foi et la patience. Notre vie chrétienne demande aussi l'obéissance par rapport à la parole de Dieu. La Bible nous dit qu'Israël a traversé de l'autre côté. Quand Israël a traversé de l'autre côté, ils ont chanté des cantiques, ils ont adoré Dieu comme on n'a jamais adoré. Pourquoi? Parce que devant la mort, devant une situation difficile, Dieu les a épargnés. Pour eux, c'était terminé. Première épreuve des enfants d'Israël, la mer Rouge, Pharaon. Dieu a continué à marcher avec Israël. Quand tu lis la Bible, tu verras que troisième jour de marche avec Israël, ils ont raconté Mara. Alléluia. Tu vois, l'eau amère de Mara. Donc les enfants d'Israël avaient soif d'eau, mais cette eau-là était amère. Ils ne pouvaient pas les prendre. Et ils ont commencé encore à crier. Mais ils avaient Dieu avec eux. C'est comme aujourd'hui l'église de Dieu. Nous marchons avec Dieu. Nous prétendons que nous servons Dieu. Nous prétendons que nous avons Dieu en nous. Le Saint-Esprit habite en nous. En ce temps-là, les enfants d'Israël, le Saint-Esprit n'habitait pas en eux. Le Saint-Esprit était dans le vide. Alléluia. Amen. Dieu était là avec eux. Il conduisait Israël. Mais aujourd'hui, nous disons que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Devant Mara, Israël, ils n'ont pas réussi encore cette épreuve-là. Ils ont commencé encore à murmurer. Le Dieu qui les a fait sortir de l'Égypte, le Dieu qui a trouvé une solution devant la mer Rouge, est-ce que ce Dieu-là est incapable de trouver la solution devant cette eau de Mara? Dieu peut changer toutes les choses. Le Dieu qui a fait sortir des grenouilles, qui a fait des miracles, des oracles en Égypte, le Dieu qui a fait qu'en Égypte, quand Israël était là, Dieu a fait que là où il y avait les enfants d'Israël, il y avait la lumière, là où il y avait les Égyptiens, il y avait les ténèbres. Le même Dieu qui les conduisait, le même Dieu qui a fait des miracles. Mais devant les épreuves, parfois nous ignorons Dieu. C'est pour cela, Paul, il a dit aux Romains, bien plus, verset 5, bien plus, nous nous glorifions même des afflictions. Donc, nous nous glorifions même s'il y a la souffrance. Nous nous glorifions même s'il y a des cas difficiles. Nous nous glorifions même si nous voyons que comme si les choses ne marchent pas. Il n'y a pas à réfléchir. Nous nous glorifions. C'est de la même manière, mon frère, ma soeur, Job était assis un jour chez lui. Il y avait son serviteur qui est venu vite pour dire à Job, maître, j'étais dans les champs. Il y avait une tempête terrible qui est venue. Tous les animaux sont morts. Je suis allé voir là où tes enfants fêtaient. Il y avait le vent qui est venu. Tous tes enfants sont morts. C'est moi qui ai le rescapé. Au lieu que le rescapé soit un enfant de Job, mais c'est le serviteur de Job qui était le rescapé. Job a répondu à son serviteur, rendons gloire à Dieu. C'est lui qui a donné et c'est lui qui a repris. Cette épreuve-là, c'est une épreuve extraordinaire. Mais la réponse que Job a donnée, peut-être que toi tu ne peux pas les donner. Pourquoi? Parce que dans des situations difficiles, dans des situations qui nous font souffrir, c'est des épreuves qui nous donnent la réflexion. Dans les épreuves qui nous augmentent encore la foi. Nous savons que devant cette épreuve, c'est difficile, mais je vais augmenter encore ma foi. Parce que je suis dans le refuge de l'Éternel. Alléluia.
Mon frère, ma soeur, Paul parle aux Romains pour dire que, sachant que l'affliction produit la persévérance. Dans des situations difficiles, là où nous voyons qu'on ne peut pas, nous devons persévérer. Quand le verbe persévérer vient du mot percer, alléluia. Amen. Quand le ministère dit n'a pas percé, alléluia, peut-être il chante seulement. Percer, pour percer, il faut un marteau piqué. Alléluia. Amen. Donc pour percer, il faut percer quelque chose qui résiste. Tu peux résister dans ton épreuve, épreuve voilà, et ça prend le temps pour que l'épreuve parte. Toi qui dois persévérer, pas persévérer dans le système de percer le mire, tu dois persévérer dans la parole de Dieu. Qu'est dit la parole? C'est pour ça que la Bible nous dit, quand les fondements seront ébranlés, que feront les justes? Les justes, que feront-ils? Les justes se mettront dans la prière. C'est dans les épreuves que nous prions encore plus. Devant les épreuves, l'épreuve augmente encore la prière. Il y a d'autres personnes qui sont devant les épreuves, qui continuent encore à prier. Hier, j'ai exhorté une sœur. La sœur a dit que moi, je ne peux jamais aller dans les églises. Moi, j'ai parlé avec quelqu'un d'autre, mais il y a une bandit. Non, je ne peux pas aller dans les églises. Moi, j'ai réfléchi avant de partir à l'église, parce qu'il y a des situations bizarres. Alléluia. J'ai regardé la sœur. J'ai continué à parler avec celui qui était là. Et puis, quand j'ai commencé à parler de l'église, j'ai commencé à exhorter. La sœur a dit, elle va venir. Elle a dit, non, si c'est comme ça, l'église, je viendrai. Vous savez, il y a d'autres personnes qui ne sont plus capables de venir dans nos églises par rapport même à nos comportements devant nos épreuves. Quand on est devant l'épreuve et que nous ne réfléchissons pas et que nous sommes là devant l'épreuve, on n'a pas la patience, nous sommes là devant l'épreuve, nous ne prions pas, nous sommes découragés devant l'épreuve qui nous est arrivée, c'est une situation qui va nous conduire à la ruine. Pourquoi? Parce que devant l'épreuve, nous sommes censés de nous élever. Nous savons que quand nous avons la patience, plus loin on a la victoire. L'épreuve nous conduit à la victoire. L'épreuve nous conduit à la prière. L'épreuve nous renouvelle l'intelligence. L'épreuve nous donne la sagesse. L'épreuve fait que nous soyons encore unis. La Bible nous dit que l'Église était persécutée. Nous lisons la Bible, non? Quand le Saint-Esprit est descendu, Paul a prêché. Le souverain sacrificateur n'était pas content. Il y a eu persécution des églises. Il y a eu des apôtres qui étaient arrêtés dans le temps. Mais plus loin, quand tu es dans l'Acte des Apôtres, tu verras que Paul aussi s'est élevé pour persécuter l'église. La Bible nous dit, plus loin, qu'il y avait Pierre qui était arrêté en prison. Il devait être jugé le matin, mais l'Esprit de Dieu, l'ange est venu, il a libéré Pierre. C'est devant le prêtre. L'église qui était unie, alléluia, dans la prière parce qu'il y avait l'épreuve. Donc, devant l'épreuve, tu peux augmenter seulement la prière. Cette prière que tu vas augmenter devant l'épreuve va produire la solution. Parce que si tu es devant l'épreuve va tellement que c'est chaud, tu abandonnes, tu n'auras pas une solution. Tu abandonnes, c'est la ruine. Tu abandonnes, c'est fini pour toi. Tu abandonnes, tu vas commencer à pleurer. Il y a des gens qui pleurent devant l'épreuve sans réfléchir. Pour que les gens les soutiennent. Mon frère, ma soeur, l'homme peut te soutenir. Ton ami peut te soutenir. Ton oncle peut te soutenir. N'importe qui peut te soutenir. Mais plus loin, ils peuvent abandonner. Alléluia. Amen. Mais, si c'est lui qui soutient sans abandonner te soutient, qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, tu auras un refuge idéal devant toutes les épreuves qui vont se pointer. Tu vas sortir la tête haute. Personne ne peut t'empêcher. Alléluia. Amen. Paul a compris cela. Paul dit encore ici, la persévérance, la victoire. Dans l'épreuve, est-elle
cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point. Si nous espérons à Dieu, nous savons que ce que Dieu a fait pour nous, nous devons croire que, vouloir ou pas, si nous marchons avec Dieu, ton église va croître. Alléluia. Amen. Ne fais pas des illusions. Vouloir ou pas, cette église va grandir. Vouloir ou pas, cette église va posséder. Vouloir ou pas, les choses vont changer. On peut être devant l'épreuve, comme Gédéon. Gédéon devant l'épreuve. Dieu le voyait un guerrier, un homme de guerre. Il a dit à Gédéon, c'est lui qui va libérer son peuple. Gédéon avait au moins une multitude de soldats avec lui. Mais devant cette épreuve, Dieu n'avait pas besoin de cette multitude. Alléluia. Amen. Dieu a fait le choix. Dieu est parti avec un nombre dérisoire pour combattre une multitude de soldats. Et avec Dieu, Gédéon était sorti victorieux. Devant les épreuves, mon frère, ma soeur, même si dans ta famille, même si dans ton entourage, même si dans ton travail, devant l'épreuve, tu dois avoir la patience. Alléluia. Amen. Cette patience va produire l'espérance et cette espérance va te conduire à la victoire. Or, l'espérance qui ne trompe point, parce que le Saint-Esprit qui nous a été donné nous rend encore plus puissants. Le Saint-Esprit nous parle afin que nous puissions tenir ferme. Alléluia. Amen. Pour entrer dans les épreuves qui sont surtout les épreuves spirituelles, on les voit aussi physiquement. Parfois, tu vois que tu fais des choses, ça ne marche pas. Tu essayes, ça ne marche pas. Le chèque là est produit spirituellement et ça se manifeste physiquement. C'est toi qui as les armes pour combattre. L'arme la plus efficace pour combattre les épreuves, c'est la prière. Amen. Alléluia. Amen. C'est la prière, frère. Il n'y a pas une autre épreuve qui peut être combattue autrement. Or, il y a d'autres personnes pour combattre. Ce qui est spirituel se prépare pour les combattre physiquement. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui parlent. Le système là, comment on dit que non, au fan d'ici bat, au lobby. Pourquoi? Parce que ces preuves ont la solution tout de suite. C'est pour cela, au fan sabatou, pour dire des choses, pour trouver une solution. Or, cette épreuve-là nécessite que la prière. Tu pries, Dieu seul va apporter la solution. C'est pour cela, quand Israël criait devant la mer Rouge, la Bible nous dit, Dieu a dit à Moïse, dit au peuple de garder silence. Les Égyptiens que vous voyez là, vous ne les verrez plus. Donc, dans tes épreuves, l'épreuve que tu as passée, cette épreuve, oh l'équipe, malgré les gens t'ont critiqué, oh cette épreuve-là, c'était Dieu qui t'a mis devant l'épreuve. Et c'est le même Dieu, si tu échoues devant l'épreuve, c'est le même Dieu qui va encore te retenir. Comme à l'école toujours, les enfants, ils échouent devant l'épreuve, et quand les bengans y étaient, alléluia. Amen. Bah retenir, non, aux alaona, tu as des examens à reprendre, ou tu vas reprendre cette année. L'année que tu vas reprendre, tu vas faire encore des épreuves. Tu ne peux pas passer une étape d'une autre sans épreuve. Avec Dieu, pour devenir puissant, avec Dieu, pour le servir, il y a des épreuves où Dieu t'amène. Peut-être que Dieu te demande seulement, depuis que tu as commencé, aux autres échoué dans la première année. Pourquoi? Parce que ton épreuve seulement c'est l'obéissance. Tu n'obéis jamais. Dis à celui qui est à côté de toi, tu n'obéis jamais. Tu n'obéis jamais. Nayo qui te dit bien à celui qui est à côté de toi, tu n'obéis jamais. Tu n'obéis jamais. Quand tu n'obéis pas, alléluia. Amen. Devant les épreuves, vous avez déjà obéi. Alléluia. Amen. Un enfant qui n'obéit pas à son père, un enfant qui n'obéit pas à sa mère, devant les épreuves, ton père va commencer seulement à te mettre devant les épreuves. Non, moi, non, parce qu'on connaît des enfants. Il y a d'autres enfants qui sont vraiment égoïstes. Même si la chose ne lui appartient pas, on lui a donné par son père ou par sa mère, il ne peut pas partager avec les autres. Or,
Le papa va dire ou bien la maman partage avec les autres. En ce moment-là, il peut prendre le temps, après il partage. Donc c'est là venir l'épreuve. Le papa va venir avec quelque chose d'autre. Comme il y répète, il faut partager avec les autres. Il va seulement donner à cet enfant-là. Alléluia. Son épreuve prend. Quand les autres vont venir, il ne veut pas. Donc, Azara a toujours la première épreuve. Alléluia. Mon frère, ma soeur, comme à l'église, le Dieu que nous prions nous conduit devant les épreuves. On ne peut pas arriver à sa promesse. On ne peut pas arriver dans l'éternité sans épreuve. Israël qui marchait avec Dieu, Israël marchait des épreuves à épreuve à épreuve, jusqu'à ce que tout le monde ait échoué. Il y avait seulement Josué et Caleb qui ont réussi. Tout le monde était mort dans le désert. Cette génération qui a échoué ne passera pas. Jésus a dit, cette génération ne passera, hein? Point. Alléluia. Pourquoi? Parce que Jésus, plus loin il marche, il dit que quand je reviendrai, est-ce que trouverai-je la foi? Trouverai-je la foi? Pourquoi? Parce qu'il regarde cette génération. Ce n'est pas cette génération que tu peux imaginer de 2000 ans passés. Cette génération que nous sommes, Jésus voyait plus loin. Alléluia. Toi, tu peux voir aujourd'hui, mais lui, il voit déjà 1000 ans après. Il voyait déjà cette génération. Ce que nous voyons aujourd'hui, Dieu savait. Dieu aussi met le mécanisme nécessaire afin que personne ne peut fuir le prix. Jamais. Il ne faut pas croire parce que tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu marches avec Dieu et que les épreuves t'épargnent. Non. Surtout quand tu marches avec Dieu, c'est là où tu entres dans les épreuves. Tu vas dire que non, il y a d'autres. Non, depuis le moment où on s'aime, on n'a pas de problème. Alléluia. Non. Depuis le moment où on s'aime, on n'a pas de problème. Le problème, on est allé déjà. Ce problème-là existait déjà. Mais il n'y avait pas moyen que tu passes aux épreuves pour échapper à cette situation. C'est pour cela que nous voyons même nos corps. Nos corps, parfois, il y a d'autres maladies que les médecins n'ont pas encore vu. Nous sommes malades. Alléluia. Amen. Quand la maladie sortira, c'est là où on va trouver la solution pour guérir la maladie. Est-ce qu'on se comprend? Spirituellement aussi, quelqu'un qui était dans les ténèbres, il y a un chef qui règne. On te prend dans les ténèbres pour te conduire dans la lumière. C'est lui où tu appartenais, ne peut pas t'abandonner comme ça. Il viendra encore pour te chercher. Tu commences les épreuves. Mais quand tu es dans sa bergerie de loup, il n'y a pas un problème. Mais quand tu deviens un brebis avec le Seigneur, c'est là où le lion vient rôder comme un lion. Alléluia. Amen. Il te cherche pour te récupérer. Ça, c'est l'épreuve spirituelle. Maintenant, nous, en tant que chrétiens, souvent, nous regardons les épreuves de la vie. Les projets de la vie. Les choses, comment ça marche. Mais est-ce que spirituellement, nous sommes préparés? Si nous ne sommes pas préparés spirituellement, physiquement aussi, des choses vont être difficiles. Alléluia. Amen. Parfois, nous disons, il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus. Tous ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent avec Jésus-Christ, il n'y a plus de condamnation. Personne ne va te condamner si tu marches droit. Personne ne va te condamner si tu marches dans l'obéissance. Personne ne va te condamner. Vous savez, quand on dit le respect est réciproque, les Français le disent, le respect est réciproque. Quand toi tu ne respectes pas ton ami, si tu ne respectes pas ton petit frère, toi aussi on ne va pas te respecter. Alléluia. Amen. C'est comme ça. Donc le respect, nous devons respecter les principes de Dieu. Vous savez, si Dieu ne nous respecte pas, donc c'est que nous sommes du diable. Dieu nous aime à l'état où nous sommes. Dieu nous aime tel que nous sommes là. La fille qui disait que non, je ne peux pas venir à l'église parce que ça. Moi, je dis seulement que Dieu t'aime tel que tu es là. L'amour de Dieu n'est pas l'amour des hommes. Les hommes peuvent avoir des pensées, des réflexions, mais le pensée de Dieu est différent de nos pensées. Le pensée de Dieu accomplit des choses que l'homme ne peut pas accomplir.
Dieu, quand il nous conduit dans la dimension de l'esprit, nous allons expérimenter Dieu. Pour expérimenter les choses de Dieu, il faut chercher Dieu. Quand nous entrons dans cet état de chercher Dieu, Dieu va se manifester. Devant les épreuves, tu vas sentir que tu marches avec Dieu. Quand tu gardes silence, alléluia. C'est très dangereux quand un enfant garde silence. Il y a d'autres épreuves. Moi, je préfère garder silence. Alléluia. Amen. Silence. Tu gardes silence. L'Éternel seul sait comment il conduit. L'Éternel seul sait comment il fait. L'Éternel seul sait comment il va apporter la solution. C'est Dieu seul qui connaît. Dieu a le temps. Alléluia. Amen. Nous allons lire encore Jacques. Jacques chapitre 1. Mes frères, je lis au nom de Jésus. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète des diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Alléluia. Jacques chapitre 1, à partir du verset 2. On est là? Je lis au nom de Jésus. Mes frères, regardez comme sujet de joie complète de diverses épreuves. Donc c'est de la même manière Paul a dit aux Romains. Alléluia. Donc même dans les afflictions, nous sommes dans la joie. Donc des diverses épreuves comme un sujet de joie complète de diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Donc l'épreuve de votre foi, alléluia, Amen, produit la patience. Donc dans la foi, il faut avoir la patience. Donc mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que nous soyons parfaits, accomplis, sans faille en rien. Donc la patience doit accomplir son œuvre dans nos vies. Cette patience de la foi. Vous savez, parfois, dans les églises, nous servons Dieu. Nous venons servir Dieu, peut-être pour avoir des engagements, mais nous ne mettons pas en pratique la parole de Dieu que nous recevons. Oh, si nous ne mettons pas en pratique la parole de Dieu que nous recevons, même si nous sommes engagés à servir Dieu, nous n'avancerons pas. Alléluia. Pourquoi? Parce que quand on est là, comme moi, je suis là,